Lorsque ton enfant fait une crise émotionnelle, que ce soit la colère, la tristesse, la frustration ou même des excès dans le positif, tu ne sais pas comment réagir et tu ne sais pas pourquoi justement ton enfant réagit de cette façon-là. Et peut-être que toi, la cause te semble minime, mais voilà, ton enfant, il est en pleine crise et puis des fois, ça peut t'agacer et t'aimerais trouver voilà, une solution, une méthode pour pouvoir accompagner au mieux ton enfant à pouvoir gérer ses émotions et surtout à ce que cette crise se passe le plus en douceur possible. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Céline Beau, accordeuse d'aide pour Mompreneur. J'accompagne effectivement les mamans à accorder leurs aspirations personnelles, familiales et professionnelles pour pouvoir gagner en liberté. Il y a une citation que j'aime beaucoup et qui est utilisée dans différents milieux de Confucius qui dit que « on nous a fait deux oreilles et une bouche, c'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle ». Et bien c'est exactement le même principe, c'est ce principe-là pour l'écoute active. Apprendre à écouter son enfant, c'est savoir lire dans son cœur. Effectivement, bien souvent, quand on est parent, on oublie qu'on a été enfant et que nous aussi, nous avons traversé des crises émotionnelles intenses. Et donc, du coup, on se place en tant qu'adulte avec nous, toutes nos capacités, on va dire, cognitives. Et parfois, effectivement, on ne comprend pas pourquoi son enfant se met à hurler de rage parce qu'on a pris le caillou qui était dans son seau pour le mettre avec les autres cailloux alors que lui, il voulait le garder précieusement dans son seau. Comment faire alors dans ces moments-là ? Donc l'écoute active en fait est une technique de communication qui est basée sur l'empathie et sur le regard positif sans jugement de notre part sur la situation qui s'est passée. Elle consiste en fait à accompagner ton enfant à mieux comprendre ce qu'il traverse et puis surtout l'aider à trouver lui-même les solutions pour pouvoir résoudre son problème et pouvoir mieux faire face les fois prochaines à ce genre de situation émotionnelle. Sache qu'il y a 5 règles, 5 clés à respecter pour pouvoir mettre en place, mettre en pratique cette technique de communication avec ton enfant, mais je rappelle que tu peux adopter complètement avec le milieu adulte, également dans ton boulot. La première des clés, c'est accueillir inconditionnellement. C'est-à-dire que même si toi la cause te paraît dérisoire, l'émotion, la situation que ton enfant est en train de vivre à l'instant T est réellement intense. Il le vit, tu peux le voir aux symptômes, les pleurs, il devient tout rouge, il a le cœur qui s'accélère, donc ce n'est pas imaginaire. Et donc ça, il faut être capable de l'accepter et de l'accueillir, de se dire ok, il est en train de passer ou elle est en train de vivre un moment très désagréable, elle a le droit de mal le vivre, elle a le droit d'être frustrée. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça ? Et c'est toi, en tant qu'adulte, qui va pouvoir le guider dans ce cheminement, puisque je ne sais pas si tu es au courant, les enfants jusqu'à l'âge de 6-7 ans, le développement de leur cerveau fait qu'ils n'ont pas cette capacité justement de recul, cette capacité d'analyse. Ils sont submergés par toute la sphère émotionnelle. Et donc c'est nous, en tant qu'adultes, qui devons l'accompagner pour trouver son chemin vers justement cette gestion émotionnelle. Parce que qui peut le plus, peut le moins. Donc c'est à nous de nous adapter à eux et non l'inverse. La deuxième des clés, c'est de s'intéresser réellement à ton enfant et à la situation. C'est-à-dire que ton enfant importe beaucoup plus que le problème qu'il évoque. Donc je reviens sur toi, ça te paraît peut-être minime ou dérisoire ou te dire mais c'est pas grave, je comprends pas. Oui, ça c'est ton interprétation d'adulte. Mais lui en l'occurrence, c'est dramatique à cet instant-là. Donc ça, il faut vraiment s'y intéresser. Troisième des clés et des règles, c'est vraiment s'appuyer sur le ressenti profond de ton enfant. Et pour cela, tu vas pouvoir lui poser quelques questions, mettre des mots justement sur ce qu'il est en train de traverser, sur ce qu'il est en train de ressentir émotionnel. Donc ça, c'est une petite règle de base en communication. Quatrième des clés pour mettre en place cette communication, c'est de montrer notre totale confiance en notre enfant. C'est-à-dire qu'il doit être capable de ressentir qu'on lui fait totalement confiance et qu'on le sent capable de pouvoir traverser au mieux cette situation désagréable et de trouver la solution pour pouvoir mieux les gérer la prochaine fois. La cinquième et dernière des clés, c'est être révélatrice. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est-à-dire que c'est notre rôle de pouvoir l'accompagner, comme je disais, le guider, à mettre des mots, à trouver des solutions tout seul à son souci. Et pour ça, on va utiliser la reformulation. Donc, quand ton enfant est en âge de parler et d'exprimer, c'est d'utiliser les mots qu'il a évoqués pour pouvoir reformuler et ensuite d'utiliser nos propres mots. Quand ton enfant n'est pas en âge de parler correctement, alors tu vas essayer au mieux d'utiliser tes mots, mais de coller au mieux à ce qu'il te dégage, comme justement émotion. Si nous, on ne reformule pas en utilisant la première personne du singulier,
comment veux-tu que ton enfant apprenne à formuler à la première personne? Donc le réel intérêt vraiment de cet outil, de cette méthode de communication, c'est vraiment de permettre à ton enfant de l'aider à mieux comprendre ce qui lui arrive et puis de pouvoir justement prendre ce recul qu'il n'est pas capable tout seul de prendre et de trouver lui-même des solutions, donc de rentrer en confiance aussi. Et comme on est vraiment dans une réelle écoute, qu'on entend ce qu'il nous dit, eh bien il a cette sensation justement aussi d'être aimé pour ce qu'il est. D'accord? Et non jugé. Et ça, c'est extrêmement important à apprendre à ses enfants, la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, quelques exemples de choses que tu peux mettre en place justement dans cette écoute active. Comme je disais, donc tu vas pouvoir reformuler les dires de ton enfant et lui suggérer des mots, notamment du vocabulaire sur les émotions. Tu vas donc pouvoir lui poser des questions pour pouvoir l'inciter justement à préciser un petit peu sa pensée quand elle est trop vague. Donc comme je disais, de t'appuyer sur ses propres mots à lui quand il est en capacité d'exprimer, et sinon toi avec tes mots, de te rapprocher au mieux de ses émotions à lui. Surtout important de ne prendre la parole que quand ton enfant a terminé. Ne jamais lui couper la parole, lui laisser son temps de parole. Du coup, ça me fait rebondir sur l'importance des silences, pour aussi que ton enfant ait le temps d'analyser, de comprendre ce que vous êtes en train de vous dire, et toi aussi d'avoir ce temps pour réfléchir à la suite des mots. Surtout, évite toutes les idées préconçues ou tentatives d'interprétation, et surtout ne pas adopter « moi je te conseille de ». Non, c'est vraiment toujours utiliser les questions. À ton avis, comment tu aurais pu gérer différemment? Qu'est-ce que tu aurais pu faire à la place? Pour que vraiment les solutions viennent de lui-même. Essaye de vraiment tenter de tirer les besoins qui se cachent derrière les émotions qu'il va t'émettre. Donc surtout derrière, c'est de terminer, de synthétiser toute la discussion que vous avez pu avoir. Ça peut être tout simplement de lui dire « écoute, mon chéri ou ma chérie ou mon petit chat », le petit nom que vous lui donnez ou son prénom même tout simplement, d'après l'échange qu'on vient d'avoir et tout ce que tu viens de me dire, j'ai donc la sensation que tu as vécu telle situation de cette manière, tu as eu telle émotion, tu aurais aimé que ça se passe différemment, mais tu viens de trouver une solution pour les prochaines fois, peut-être que tu pourrais la prochaine fois faire ça, ça et ça. Et ainsi, là, l'enfant va vous donner son aval en disant « oui, effectivement, maman, c'est exactement ça ». Et vous allez voir, il y a un lien qui va se créer d'autant plus fort entre vous et lui. Et en fonctionnant comme ça à chaque crise, au fur et à mesure, ton enfant va être capable justement de prendre ce recul et de mieux gérer ses émotions parce qu'il sera capable de mettre des mots dessus, de pouvoir, comme je disais, prendre le recul pour les fois d'après. J'espère que cette vidéo va t'avoir éclairé sur une façon de faire. N'hésite pas, je rappelle, à liker, à t'abonner si ce n'est pas encore fait et surtout à pouvoir partager autour de toi parce que je suis persuadée que tu as forcément une ou plusieurs mamans dans ton entourage qui se retrouvent désarmées dans ce genre de situation et qui aimeraient bien justement tester d'autres façons de faire pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Je te souhaite une excellente fin de journée, prends bien soin de toi et à très vite dans les prochaines vidéos.